L'Europe était une fantastique aventure et qui n'était pas évidente. Pour qu'on soit clair, Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Europe. Du 1er janvier au 30 juin, la France est présidente du Conseil de l'Union européenne. Bon, ça sonne un peu compliqué dit comme ça, mais restez encore un peu, je vous explique. Je suis allée voir 2 experts, un politologue et une historienne, et ils vont nous aider à mettre tout ça au clair. En Europe, il y a 1 ou 2 personnes qu'on connaît plutôt bien en général. On pense par exemple à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mais pour assurer une présidence du Conseil de l'Union européenne, il faut beaucoup de gens. Pour y voir plus clair, on a identifié 3 types de personnes dont vous allez sûrement entendre parler. Pas très original, la première personne dont je vais vous parler, c'est le président français Emmanuel Macron. C'est un président européiste en pleine année d'élection présidentielle. Donc pour lui, la présidence, c'est une grande opportunité pour se faire voir et pour qu'on parle de lui. On a vu dans la conférence de presse, on a l'impression qu'il est le chef de l'Europe et qu'il est le chef de l'Europe pour 10 ans, alors qu'il est juste un facilitateur de débat pour 6 mois. Et donc, du coup, vous voyez, il y a un décalage entre une ambition qui peut paraître totalement disproportionnée par rapport à la réalité de la compétence qui sera d'une part celle de la France et a fortiori celle de son président. Ok, mais quel pouvoir a vraiment Emmanuel Macron dans cette présidence? En fait, il va choisir des thèmes qu'il veut mettre en avant à l'échelle européenne. Et lui, par exemple, il est attaché aux questions de défense européenne, de souveraineté économique et d'immigration. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui va porter ces dossiers auprès du Conseil de l'Union européenne. Parce que ce conseil-là, en fait, c'est avant tout un conseil de ministres. Les ministres, d'ailleurs, parlons-en. C'est assez logique, mais Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, il est un peu partout dans cette présidence. Le ministère des Affaires européennes, pour Clément Beaune, c'est un rôle d'articulation, de fluidifier le dialogue. La France va être présidente de l'ensemble des conseils des ministres et donc il y a un travail non seulement de lien avec les autres ministres des autres États, mais aussi avec les institutions européennes. Et ça, c'est le travail, y compris toute la phase de préparation amont et de suivi ensuite. Le rôle de chaque ministre dépend de l'importance du dossier dont il est chargé. Bruno Le Maire, par exemple, donc le ministre de l'économie et des finances, il a un rôle central dans les discussions sur l'avenir de l'euro. Un troisième type de personnes dont on n'a pas encore parlé, ce sont les diplomates. Eux, souvent, on ne connaît pas leur nom et ils agissent dans les coulisses. Mais en fait, c'est vraiment des pièces essentielles dans ce puzzle européen. Par exemple, entre la France et Bruxelles, il y a un homme qu'on connaît peu et qui a beaucoup d'influence, c'est Philippe Léglise-Costa. Tout ça, c'est bien sympa, mais c'est vraiment loin de nous. En fait, pas tant que ça. Pendant cette période, il y a des gens qui se retrouvent pour parler d'Europe sous la forme de conférences, de colloques dans les universités ou dans les mairies. Ne l'oublions pas, pendant toute cette présidence, une partie du pouvoir va se situer à l'échelle des ministres, mais aussi à l'échelle des acteurs locaux, etc. Il va y avoir plein de manifestations dans tous les sens, avec des politiques qui viendront pour se signaler, évidemment, d'autant qu'on est en campagne. Mais c'est toute une action de l'ensemble des acteurs de la société qui sont intéressés par les questions européennes ou qui ont des intérêts dans les relations européennes. Et donc, ce n'est pas juste un travail institutionnel des organes gouvernementaux, c'est beaucoup plus large que ça. Au final, au-delà du travail institutionnel, c'est beaucoup de communication. En fait, pendant 6 mois en France, on va parler d'Europe.